Assalamu alaikum wa rahmatullah. Azou, bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Mangoluk salam, Salim Laibi. C'est pas. Tu mérites pas le salam. Euh, je regardais une vidéo de Salim Laibi, le grand résistant de l'Empire sioniste. De l'Empire, pas contre, hein, de l'Empire. Il en fait partie à 100%. Et maintenant, je confirme que tu étais un infiltré dans ce qu'on appelle la dissidence française et que tu étais là pour la casser de l'intérieur. Tu es une recrue de Netanyahou, Julien Drey, etc., etc., etc. Dis-moi juste un truc, Salim Laibi, parce que je résume un petit peu la vidéo, vous n'avez pas besoin d'aller la voir. Salim Laibi s'attaque à l'armée nationale populaire algérienne et Ahmed Gaïd Salah en se basant sur Benzdira, le corrompu. Tous les Algériens l'ont démasqué, tous les Algériens le détestent comme Abdou Sammar. Benzdira et Abdou Sammar, c'est les moins crédibles de tout. J'ai fait un live sur Benzdira, il n'y a pas un truc qu'il dit qui est vrai. Et il se base sur ce qu'a dit Bahaddin Tliba, le semi-remorque qui a volé l'argent du peuple algérien et qui s'est sauvé au moment de rendre des comptes à la justice et qui apparemment, avec son ami Benzdira, fait des révélations, mais je ne sais même pas quelles révélations, j'ai écouté la vidéo de Salim Laibi, il n'y a rien, il n'y a rien. Il dit que, Rehfeshbek, comme on dit. Du coup, je me suis dit, Salim Laibi, il ne te reste plus que ça, que Benzdira, ça, t'as plus aucun argument. Khlas, pour t'attaquer à l'armée nationale populaire algérienne. Parce que Belek, moi je pense que ça fait tellement longtemps que tu as quitté l'Algérie que tu ne sais plus ce que c'est qu'être algérien, mais peut-être que tu as oublié que le peuple algérien, il est et restera toujours du côté de son armée nationale populaire. Il y a à travers le monde 50 millions de soldats de l'armée nationale populaire. Moins les traîtres. On te les laisse, les lâches. Ça te fait quoi en fait d'être dans le même camp et attaquer le même ennemi que tu t'es désigné, c'est-à-dire nous, l'Algérie, le peuple algérien et son armée nationale populaire, et d'être dans le même camp que Jean-Luc Mélenchon du parti de gauche de la France soumise, le franc-maçon que tu dénonces, Zama, le franc-maçon pied noir, qu'il assume totalement, j'ai fait un live dessus, j'ai fait des vidéos dessus. Ça te fait quoi d'être dans le même camp que la CGT-FO? Ça te fait quoi d'être dans le même camp qu'SOS Racisme? T'as Julien Drey, Bernard-Henri Lévy, Marek Alter, Jérusalem Désir, etc., etc. Et ça te fait quoi d'être dans le même camp que l'Union Européenne, qui a détruit les peuples d'Europe, qui est en train de les détruire, et qui veut détruire aussi le peuple algérien? En réalité, pour résumer, ça te fait quoi d'être un caca vivant? Hashakum. Ça fait quoi de finir dans les poubelles de l'histoire? Ça fait quoi de savoir que tout le peuple algérien est du côté de son armée nationale populaire? Tout le peuple algérien est contre SOS Racisme et tous ses alliés comme toi, la France officielle, etc. Ça te fait quoi d'être le goumier de service, de faire le sale boulot pour la puissance impérialiste? Et surtout, ça te fait quoi de savoir que un jour ou l'autre tu devras payer? Il faut revenir dans ton pays. Parce que tu es un traître à la nation française, ça c'est sûr, ils l'ont bien compris. Toi qui disais que Jean-Marie Le Pen était cool, toi qui as dit je suis prêt à mourir pour la France, mais tu es prêt à mourir pour détruire l'Algérie aussi. Bon mes frères et sœurs, c'était juste une petite question. Si tu pouvais répondre aux Algériens, ils aimeraient bien savoir ce que ça fait. D'être au fond du trou et de devoir utiliser les bêtises que Benzdira et Tliba, qui a volé l'argent du peuple algérien, racontent, de les utiliser pour essayer d'argumenter je sais pas quoi. Ça te fait quoi aussi de porter le drapeau de Jacques Benet, hein, qui a été créé à Paris en 1975 pour détruire l'Algérie, pour la couper en petits morceaux? Mes frères algériens, ne l'écoutez pas. C'est un débile. Enfin, l'écoutez pas, je sais que personne l'écoute, mais ne faites pas attention à lui.
Les ennemis de l'Algérie sont au fond du trou. Ils savent plus quoi faire ni comment faire. On l'a bien vu à partir du moment où SOS Racisme est dans le même camp que Salim Laibi. On voit bien que... Bref, mes frères et sœurs, je vous embrasse tous et toutes. Faites attention à vous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et Salim Laibi, bah écoute, c'est ça la trahison. Tu resteras une poubelle internationale et voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et à la prochaine, Inch'Allah. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Tahia al-Jazair. Vive l'armée nationale populaire. Petit PS. Quand tu t'attaques à Ahmed Gaïd Saleh, tu penses que l'armée nationale populaire, après, elle va devenir pro-israélienne. Elle va rejoindre ton camp des vendus et des traîtres. L'armée nationale populaire est une institution. Et peu importe qui est à sa tête, elle sait et elle saura comment se nettoyer de l'intérieur. Petit truc. Donc ton truc d'essayer de diviser la NP, je pense que ça va aller à la poubelle. En tous les cas, j'aimerais bien savoir ce que ça fait de dire exactement la même chose qu'SOS Racisme, toi qui te prétends un grand combattant de la résistance. Ouais, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Tu finiras comme tes ancêtres à Harki. C'est comme ça et ça ne loupe pas. Assalamu alaikum wa rahmatullah et à la prochaine, Inch'Allah. La patrie ou la mort, nous vaincrons.